Pourquoi le baptême religieux ne nous sauve pas pour l'éternité? Intro. Serait-il suffisant d'être inscrit sur le registre d'une église pour aller au paradis? Serait-il suffisant d'avoir été baptisé, étant enfant pour faire partie du royaume de Dieu? L'aspersion reçue étant enfant, est-elle suffisante pour avoir la certitude du salut éternel? Beaucoup pensent que leur religion est suffisante. Les premières traces du baptême d'eau se trouvent dans la Bible. C'est le premier livre qui nous parle de cette institution. Le premier baptême mentionné est celui que pratiquait Jean-Baptiste. Matt 3.2 PDV, à ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée. Il annonce, « Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Matt 3.5-6. Alors les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain viennent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde, et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Matt 3.11. Moi, je vous baptise dans l'eau, pour montrer que vous changez votre vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Mais le baptême de Jean-Baptiste n'avait qu'une valeur momentanée, puisque Paul rebaptise les Éphésiens, Acte 19.2, qui n'avaient été baptisés que du baptême de Jean. Moins mot baptême en grec utilisé avec Jean égale, en vue des A. Il n'est qu'un baptême de repentance. Acte 13.24. B. 2 n'est pas fait au nom de Jésus. C. Il n'introduisait pas dans l'Église. À l'institution du baptême par Jésus. 1. C'est Jésus ressuscité qui donne cette instruction. Sa résurrection lui donne une autorité incontestable. Romains.4. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mais à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures, 3 et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, 4 et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. 2. Remarquons de quelle autorité il est revêtu. Matthieu 28, 18, 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pouvoir, pour attirer, pour ordonner, pour accomplir, pour garder. 3. Matthieu 28.19. Allez, faites de toutes les nations. C'est un commandement qui réclame l'obéissance. Pour nous, de vous instruire. Pour vous, d'y répondre. 4. Matthieu 28.19. Faites des disciples. Ne peut être baptisé que celui qui désire devenir disciple de Jésus-Christ après avoir été enseigné. Donc le baptême des enfants disparaît. 5. De toutes les nations. Pas de différence de race, de couleur, de conditions sociales. 6. Une glorieuse promesse. Pour celui qui obéit. Matthieu 28.20. Je suis avec vous tous les jours. Quel compagnon de route merveilleux. Mais le baptême dans le Nouveau Testament. 1. Ce que le baptême ne produit pas. Il ne produit pas la nouvelle naissance. Seule la parole et l'Esprit de Dieu sont capables de réaliser cette œuvre de régénération. C'est un miracle divin. Galons 3.27. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galons 6.15. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Titre 3.5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit. Jacques 1.18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. 1. Pi 1.23, PV. Rappelez-vous que la semence de vie, par laquelle vous êtes nés de nouveau, n'est pas de nature mortelle et éphémère, c'est une semence immortelle, c'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Il ne produit pas le pardon des péchés. Selon l'Église catholique, le baptême est un sacrement, qui efface le péché originel, nous fait chrétiens, enfants de Dieu et de l'Église, héritiers du ciel. P. 32-33. Il ne produit pas l'adoption comme enfant de Dieu. Mais parce que le pécheur repentant et croyant est devenu, par adoption divine enfant de Dieu, il réclame par obéissance à Dieu, le baptême. Jean 1.12, PV. Quelques-uns l'ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Romains 8.14, PV. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Acte 8.36-38, PV. En continuant leur route, ils passèrent près d'un point d'eau. Le ministre s'écria, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Si tu crois de tout ton cœur,
tu peux l'être, lui répondit Philippe. Oui, déclara le ministre, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. 2. Ce qu'est le baptême. A. C'est un acte d'obéissance. Comme Jésus a lui-même appris. Et 5.8. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qui a souffertes, 9 et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. B. C'est notre identification avec Christ. Dans sa mort et dans sa résurrection. Romains 6.3-4. Auriez-vous oublié que tous les baptisés ont fait acte de mort au péché? Ou bien ne savez-vous pas que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, nous avons été plongés en sa mort? 4. Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui afin de partager sa mort. Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. Et pourquoi cela? Vous savez que le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie, et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. 2. T 2.11. Car un fait est certain, si nous mourons avec lui nous revivrons, si nous souffrons avec lui nous régnerons. Le baptême n'est donc pas un bain ou un acte magique, mais l'intégration de l'homme dans le plan rédempteur de Dieu. Il accepte ainsi de mourir au monde et à ses convoitises, ainsi qu'à sa vieille nature, pour vivre une vie nouvelle avec Dieu et pour Dieu. C'est les 10 points d'importance du baptême. 0.1. C'est un ordre. Matthieu 28.19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui nécessite une obéissance véritable. 0.2. Il est lié à notre salut mais ne sauve pas. Marc 16.16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il ne nous sauve pas par lui-même, mais il manifeste de nos sentiments intérieurs. 0.3. C'est un engagement devant Dieu. 1. Pi 3.21. Cette eau, du déluge, préfigurait le baptême qui vous sauve, vous aussi, non pas parce qu'il vous laverait de toutes les souillures du corps, mais parce que vous vous y engagez en toute bonne conscience envers Dieu. Si le baptême nous sauve, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ, et non seulement devant un homme, ou une église mais envers Dieu. 0.4. C'est encore un triple témoignage. A. Devant Dieu et les anges. B. Devant le monde. Nous nous détachons du monde, parce qu'il conduit vers la mort. Suivre Dieu, en Jésus, c'est marcher vers la vie. C. Devant Satan. Nous ne le reconnaissons plus comme celui qui domine nos vies, mais nous rompons et brisons tous rapports et liens avec lui. 0.5. C'est une séparation d'avec la vie mondaine et ses convoitises. Comme celle des Israélites, quand ils eurent la mer Rouge entre eux et l'Égypte. Exode 14. 0.6. Le baptême doit une grande importance. Dans les actes nous voyons la place qui lui était réservée dans l'Église primitive. Dès qu'une âme se convertissait sincèrement, la première chose qui lui était présentée était le baptême au nom de Jésus. Acte 2.38. La Pentecôte. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Acte 8.12. Hommes et femmes en Samarie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Acte 8.26-40. L'Éthiopien. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 38. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Acte 9.17-20. Saul de Tarse. Anania sortit, et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé. Acte 10. 40, 48. Corneille. Dieu a ressuscité Jésus le 3e jour, et il a permis qu'il apparût 41 ans à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, et d'attester que c'est lui qui a été établi, par Dieu juge des vivants et des morts. 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45. Tous les fidèles circoncis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit
était aussi répandu sur les païens. 46 Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, 47 Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? 48 Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Acte 16.15 Lydie. Lorsqu'elle était baptisée, avec sa famille, Acte 18.8 Les Corinthiens. Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi, et furent baptisés. Acte 19.2 Les Éphésiens. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent, Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. 3 Il dit, De quel baptême avez-vous, donc été baptisés? Et ils répondirent, Du baptême de Jean. 4 Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 5 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. 7 Ils étaient en tout environ 12 hommes. Pour les apôtres le baptême au nom de Jésus, était si important, que lorsque Paul rencontra ces 12 hommes baptisés seulement du baptême de repentance donné par Jean-Baptiste, il leur ordonna d'être baptisés au nom de Jésus, donnant ainsi des preuves de leur foi en son nom, et en sa résurrection, ainsi que leur volonté de mourir et de revivre avec lui. Donc même si vous considérez votre baptême d'enfant comme valant quelque chose, vous devez être baptisé en Jésus, et de votre plein gré en connaissance de cause. 07. Nous ne retrouvons aucun ordre dans les épîtres des apôtres concernant le baptême. Ceci nous prouve a. Que le commandement de Jésus était suffisant. b. Que ce commandement et cette pratique étaient tellement ancrés dans les cœurs de l'Église, qu'ils n'ont pas jugé utile de le recommander de nouveau. Toutefois ce qui renforce cette idée, c'est que, lorsqu'ils en parlent, c'est pour en tirer une leçon et un enseignement. Paul. Romains 6.3-6